Au cours des années, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des Africains, surtout des jeunes Africains, qui quittent leur pays pour aller chercher leur vie en Occident. Il est temps de changer cette mentalité. Dans cette vidéo, nous allons parler de secteurs prometteurs qui peuvent nous rendre riches et qui peuvent soulever l'Afrique. Alors, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Avant de continuer, nous voulons dire soyez les bienvenus pour les gens qui sont ici pour la première fois. Et si vous voulez aussi en savoir plus sur comment investir et entreprendre en Afrique, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vais commencer avec le premier secteur qui peut nous rendre plus forts en Afrique, qui est le secteur de la création des entreprises techniques qui pourront gagner des contrats de sous-traitance. Par exemple, dans plusieurs pays africains, il y a des lois qui parlent de la sous-traitance qui est réservée pour les autochtones. Alors, par manque de compagnie de nos frères africains sur le terrain, nous voyons que c'est toujours les étrangers qui ont ces contrats, qui gagnent les contrats de compagnies de sous-traitance. Je vais donner l'exemple ici. Si par exemple on crée des compagnies comme de compagnies de maintenance pour l'électricité, pour la mécanique, et ce sont des compagnies qui peuvent gagner des contrats dans différents secteurs, miniers ou secteurs électriques. Alors, je demanderai ici de penser sur ça, comment créer des compagnies de sous-traitance. L'objectif ici, c'est d'abord créer la compagnie et gagner des contrats et par après, c'est trouver de la main-d'œuvre partout en Afrique. Je vais vous donner l'exemple ici. Si vous avez une compagnie sur place et vous trouvez un contrat de maintenance, par exemple, mécanique d'une compagnie de mine, vous pouvez d'abord trouver les contrats et puis engager les gens qui ont la connaissance et dans ces secteurs-là. Vous pouvez même engager les employés d'autres pays. Par exemple, en Afrique du Sud, vous pouvez trouver des gens qui vont faire ce travail-là et vous partagez de l'argent. Donc, l'objectif ici, c'est d'abord de créer cette compagnie et de chercher des contrats et après avoir gagné ces contrats-là, vous pouvez maintenant trouver des employés ou trouver des gens qui ont des connaissances sur ces domaines et qui pourront vous aider à effectuer ce travail. Notre deuxième secteur serait le secteur de l'énergie. J'ai toujours parlé du secteur de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avons vraiment toujours carence d'énergie. L'énergie électrique, c'est l'un des piliers du développement d'un pays ou d'un continent. Alors, nous voulons que tout le monde qui a la possibilité, même les étrangers qui veulent que l'Afrique puisse se développer, à investir surtout au développement de l'énergie. L'énergie électrique est plus importante au développement de notre continent. Nous avons beaucoup de façons à développer l'énergie électrique dans notre continent africain. Et nous avons de la potentialité sur des cours d'eau pour des énergies électriques à hydraulique, même des énergies électriques sous forme d'énergie solaire ou même d'autres types d'énergie électrique. Alors, ça, c'est un secteur qui rendra beaucoup de gens riches. Ici, l'objectif est de développer des barrages électriques, par exemple, qui vont produire de l'électricité à la population et qui vont produire de l'électricité aussi dans des différentes compagnies industrielles en Afrique. Notre troisième secteur serait le secteur agricole. Ici, nous savons que l'Afrique, c'est le continent où nous avons une grande croissance en population. Alors, avec les années qui viennent, vers 2050, nous aurons une population qui va demander beaucoup dans les secteurs. Alors, si tout le monde en Afrique pourrait commencer à faire l'agriculture, nous voyons voir que nous allons pas manquer de l'alimentation. Et puis ici, je vais aussi demander d'avoir les stratégies comment revendre vos produits. Vous pouvez les revendre dans des compagnies, avoir des contrats avec des compagnies ou les revendre directement à la population. Nous allons passer à notre quatrième secteur, qui est le secteur de la grande distribution. Alors ici, quand il y aura beaucoup de gens qui auront
de champs et ils vont faire l'agriculture. Nous aurons besoin de gens qui vont distribuer nos produits partout dans des marchés, dans des magasins, dans des shops. Alors ça, c'est un secteur vraiment à mettre de l'intelligence pour bien réussir. Donc c'est la logistique. Donc il faut s'investir à payer des voitures, de camions, payer de moyens de transport pour aider aux investisseurs qui vont investir dans l'agriculture et comment transporter leurs produits. Donc investir dans la grande distribution est un secteur encore qui n'est pas exploité en Afrique et il faut faire quelques recherches et voir comment investir dans ces secteurs-là. Le secteur numéro 5 est le secteur de la transformation des matières premières. Ici, nous avons vu que beaucoup de pays africains vendent leurs matières premières sans pourtant les transformer. Or, nous savons que la transformation des matières premières peuvent ajouter une valeur dans les produits. Par exemple, dans plusieurs pays africains, nous vendons des coltans, des cobaltes et nous les vendons en Occident et en Amérique, là où il y a la fabrication, par exemple, des batteries pour voitures électriques, fabrication de téléphones, et on nous revend ces téléphones et ces voitures électriques à des prix très coûteux. Alors, nous voulons transformer nos matières premières en Afrique. Donc, ici, nous devons créer des industries et nous devons transformer nos matières premières en Afrique. Donc, ici encore, nous voyons que le domaine d'énergie est très important pour la création des industries en Afrique. Nous voulons aussi transformer nos matières premières même sur l'alimentation. Par exemple, nous faisons des piments, nous faisons du manioc, nous faisons d'autres types d'aliments, mais nous voulons les transformer aussi, les emballer et les revendre directement chez nous en Afrique. Donc, la transformation des matières premières, ceci peuvent être des matières précieuses ou de l'alimentation ou d'autres matières, mais l'objectif ici, c'est de trouver de façon comment transformer nos matières premières et que nous puissions plus les revendre sans pourtant être transformés. Nous allons passer à notre 6e secteur, qui serait le secteur de finance. Ici, nous voyons que la création des banques et de petites entreprises qui donnent de financement aux petites entreprises qui se créent comme les petites business qui sont en Afrique va rapporter beaucoup. Des grandes banques en Afrique ne donnent pas de crédits à des petites entreprises facilement. En Afrique, c'est ça les problèmes qui sont opposés à des jeunes entrepreneurs. Ils ont des difficultés à obtenir des fonds de démarrage. Alors, lancer des petites ou des grandes banques qui sont focalisées à aider les investisseurs à vraiment développer leur pays. Donc, lancer des banques, des mini-banques, des mini-banques de financement pour les projets industriels du pays. Je crois que c'est vraiment une bonne idée. Donc, ici, il faut lancer des banques qui a comme objectif de promouvoir l'industrie en Afrique. Donc, faites de toutes les façons à aider, encadrer les jeunes qui ont de bonnes idées, à leur donner les fonds et les suivre jusqu'à ce que leur entreprise ou industrie sera profitable. Comme ça, vous comme banquier, vous pouvez aussi profiter de vos investissements. Ça, vraiment, c'est un secteur à bien regarder. Je crois qu'au Nigeria, nous avons une banque qui finance juste les industries. Donc, il faut faire un peu de recherche sur cette banque-là et faire quelque chose pareil dans tous nos pays africains. Je crois que ça sera vraiment très avantageux pour le développement de l'Afrique. Nous allons passer à notre 7e secteur qui serait le secteur de meublement. Alors, la création de meubles, donc la vente de meubles. Nous savons que avec la construction de maisons, comme nous avons dit l'immobilier, et avec la croissance de la population en Afrique, nous aurons beaucoup de gens qui vont acheter des meubles et nous voulons pas que les gens voyagent à Dubaï ou en Chine pour l'achat du meuble. Donc, il faut créer des entreprises. Nous avons beaucoup de menuisiers au Congo. Tu n'as même pas besoin d'être un menuisier. Par exemple, chez moi au Congo, nous avons beaucoup de menuisiers. Et je crois que c'est pareil dans plusieurs pays africains. Donc, trouvez-vous des menuisiers qui sont dans vos pays et parlez avec eux, développez une entreprise qui est visible
en meublement et faites les ventes en ligne et faites les ventes physiques aussi. Donc, développez ces entreprises et faisons de l'argent. Parce qu'en Afrique, nous avons aussi l'abondance de bois, car il y a des bois qui pourrissent dans nos forêts et nous l'exploitons pas. Alors, ça, c'est aussi, ça sera notre façon d'exploiter nos bois et de transformer nos matières premières en quelque chose qui sont utiles. Alors, les meublements sont de business vraiment à faire des recherches sur ça et voir comment investir sur ces genres de business. Nous allons passer à notre 8e secteur qui serait le secteur numérique, les secteurs du numérique. Ici, nous avons vu que l'Internet a réussi à faire des gens des millionnaires. Nous donnons l'exemple de Jeff Bezos. C'est la personne la plus riche du monde. Lui, c'est le propriétaire de Amazon. Nous donnons l'exemple aussi de Mark Zuckerberg. Lui, c'est le propriétaire de Facebook. Donc, grâce à l'Internet et ces deux personnes et tant d'autres personnes ont réussi à se faire beaucoup d'argent. Donc, nous devons utiliser l'Internet pour que nos systèmes en Afrique puissent être numériques. Alors, par exemple, je vais donner un secteur, par exemple, dans les banques. Dans nos banques, jusqu'à présent, d'autres pays africains n'utilisent pas les numériques pour les transactions bancaires. Et les numériques aussi, ça va nous aider à sécuriser nos systèmes financiers, nos systèmes au pays et ça nous aidera aussi à croître, à vraiment croître rapidement. Donc, si vous êtes une compagnie qui investit, par exemple, dans l'Internet et pour les services d'Internet dans des pays africains, je suis sûr que vous allez vous faire beaucoup d'argent car l'Internet est maintenant indispensable à nos peuples africains. Grâce à l'Internet, nous avons maintenant des multimillionnaires. Donc, les secteurs d'Internet peuvent nous aider à faire beaucoup d'argent. Ici, quand je parle du numérique, je mélange tout. Je mélange l'Internet, je mélange les e-commerce aussi. Donc, il faut juste faire des recherches et voir comment, quelle sorte de business nous pouvons faire, mais en utilisant les numériques et l'Internet. Nous allons passer à notre 9e secteur qui serait le secteur de l'innovation. Nous devons être capables d'amener l'innovation en Afrique. Pour le moment, l'Afrique a plusieurs problèmes. Alors, essayons de innover, amener les idées qui seront favorables au développement de l'Afrique. Par exemple, ici, dans le secteur du finance, il y a M-Pesa, par exemple. Nous avons le système de transfert d'argent numérique. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose de très numérique et qui a été innové en Afrique parce que nous avons pas encore de services avec sécurité, comment transférer de l'argent, comme par exemple le PayPal ici aux États-Unis. Alors, si nous amenons des systèmes pareils, un système de transfert d'argent, mais qui est sécurisé, nous allons voir que l'Afrique pourra se développer facilement et les gens pourront créer des ventes en ligne facilement parce que nous avons des systèmes de sécurité des ventes. Ici, aux États-Unis, quand tu payes quelque chose et si tu payes ça sur ton compte PayPal, ça sera facile pour toi de récupérer ton argent en cas de fraude. Alors, l'innovation en Afrique, je crois, ça va nous aider à développer beaucoup de millionnaires en Afrique. Nous allons passer à notre 10e secteur, ici notre dernier secteur. Ici, nous allons dire l'éducation ou la formation. Ici, ce n'est pas question de construire des écoles ou construire des universités. Je voudrais expliquer ici. Ici, par exemple, c'est introduire de cours supplémentaires à des universités qui existent déjà ou introduire des applications supplémentaires aux écoles qui existent déjà. Par exemple, si vous avez une formation sur par exemple l'entrepreneuriat et vous trouvez que votre formation va aider les étudiants qui font les commerces par exemple, vous pouvez parler, négocier avec les propriétaires des universités ou les propriétaires des écoles, leur demander si vous pouvez introduire votre module pour enfin donner votre connaissance aux étudiants qui existent déjà. Alors, ces modèles peuvent, les modèles de l'éducation, ici, l'enseignement peut même se faire en ligne ou physiquement. Par exemple, si vous avez acquis de l'intelligence dont vous voulez les partager avec votre population, comment vous pouvez faire? Vous pouvez créer des cours en ligne, créer des cours
où vous pouvez négocier avec des universités que vous pouvez introduire des cours en ligne pour les étudiants de la faculté de la médecine ou de la faculté, par exemple, de la Polytechnique. C'est la stratégie dont je vais vous demander à vraiment faire des recherches. Comment introduire des modules d'éducation au système qui existe déjà et les faire payer aux étudiants qui vont adhérer ou accepter à prendre ces cours supplémentaires. Et d'abord, il faut négocier avec les propriétaires des établissements, des universités ou des écoles, et ça dépendra de quel niveau vous voulez introduire votre module, et c'est par ça que vous pouvez vous faire de l'argent. Donc, ceci marque la fin de secteurs que nous trouvons prometteurs en Afrique, dont nous pouvons faire beaucoup de millionnaires et milliardaires en Afrique sur ces secteurs-là. Alors, nous voulons vous demander de vous abonner et d'aimer notre page, d'aimer notre vidéo, de partager cette vidéo, afin que nous puissions aussi atteindre d'autres personnes comme vous. Nous voulons voir vos commentaires sur les secteurs dont vous êtes intéressés à commencer. Aussi, partagez avec nous, toujours dans des commentaires, quels sont les secteurs dont nous avons raté ou nous n'avons pas énuméré dans cette vidéo. Merci et à la prochaine. Secteur de l'alimentation.